à tous. Nous sommes sur LFM Radio et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Un reportage sur le sujet, le voyage dans le monde des mathématiques. Dans un premier temps, nous commencerons par une petite introduction historique avec l'interview de M. Navarro, professeur de mathématiques. Bonjour M. Navarro, et on va te faire des petites questions sur l'histoire des mathématiques. Quand, où et par qui les mathématiques ont été inventées? Alors, très bonne question. Quand? On ne le sait pas exactement. En fait, nous avons des écrits qui datent du 6e siècle avant Jésus-Christ chez les Grecs, avec le fameux Euclide, Pythagore. Mais également, il existe des écrits chinois qui datent de 1000 ans avant Jésus-Christ, avec la démonstration chinoise du théorème de Pythagore. Donc dire quand est-ce qu'ont été inventées les mathématiques, c'est très très compliqué, surtout que les Babyloniens eux-mêmes, en moins 1500, ont déjà inventé les racines carrées. Alors, où sont apparues les mathématiques? Eh bien, partout dans le monde. En Chine, en Amérique du Sud, en Méditerranée, nous avons des traces de l'invention des mathématiques dans toutes les parties du monde. Donc, qui a inventé les mathématiques? Eh bien, c'est l'humanité elle-même et dans tout le monde entier. Merci. Alors, à partir de quelle nécessité les mathématiques ont été inventées? Eh bien, ça commence lorsque les hommes ont commencé l'agriculture et l'élevage. En fait, le premier problème des hommes a été de compter les moutons. Oui, en fait, pour compter les moutons, comment est-ce qu'on faisait? C'est simple. On prenait un petit pot de terre, on mettait des petites pierres à l'intérieur et on refermait le pot pour savoir combien de moutons on avait. Et c'est comme ça que sont nées les mathématiques. Alors, pour la petite histoire, en latin, pierre se dit calculus. Et calculus a donné le nom au mot calcul. Et ainsi est né le calcul pour compter les moutons que l'on avait dans son troupeau. Avec une petite remarque intéressante, on a gardé encore le terme calcul pour pierre dans une maladie qui affecte les reins, les calculs rénaux. Les petites pierres qui se mettent dans les reins, on les appelle les calculs rénaux. Et les calculus viennent de calcul petite pierre. Alors, c'est un peu comme les moutons qui comptent quand on veut dormir, c'est ça? Je peux bien entendu. C'est un peu quand on veut dormir, on compte les moutons dans notre tête, c'est ça? Ah, pour dormir, compter les moutons, c'est une autre histoire, ça. Les mathématiciens, on ne dort pas beaucoup, en fait. Ils travaillent beaucoup. Être mathématicien, il faut savoir quelque chose, c'est travailler énormément. Alors, prochaine question. Pouvez-vous nous parler des grands personnages de l'histoire des mathématiques? Alors là, c'est un problème, parce que des personnages dans l'histoire des mathématiques, il y en a de très très nombreux. Et ça va de l'Antiquité, avec Euclide, Platon, etc., jusqu'à, on va dire, la Renaissance, avec Descartes, Fermat, Bernoulli, et les plus récents également. Donc, les mathématiciens, alors mon préféré, moi, c'est Euler, je dois avouer. C'est lui qui a jeté les bases de l'analyse. Mais les grands personnages, ils ont tous été différenciés par ce qu'ils ont fait. Certains ont travaillé sur l'arithmétique, d'autres sur les probabilités, d'autres comme Al-Khawarizmi a travaillé sur les algorithmes, etc., etc. Donc,
Oui, il y a de très très grands mathématiciens tout au long de l'histoire, de moins 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Alors, la prochaine question c'est quelle est la fonction des mathématiques aujourd'hui? Et alors, aujourd'hui, vous l'utilisez tout le temps sans vous en rendre compte. Nous sommes au XXIe siècle. Un des grands défis, c'est la cryptographie, coder les messages. Vous avez des tablettes, vous avez des smartphones, et vos messages, lorsque vous envoyez, sont cryptés. Cryptés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont codés, que personne ne peut les lire. Derrière tout cela, il y a les mathématiques avec des algorithmes. L'algorithmique, c'est une des branches des mathématiques. Et donc, aujourd'hui, les mathématiques servent à améliorer la sécurité des messages sur Internet. Vous l'utilisez également pour le GPS. Alors, je vois que Lucia me regarde en disant c'est quoi GPS? GPS, ce sont les appareils qui permettent de savoir à quel endroit on est actuellement et qui nous permettent de naviguer d'un endroit à l'autre. En économie, les mathématiques sont énormément utilisées. Et puis pour certains, dans les jeux vidéo, je sais bien que vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Non. Et bien dans les jeux vidéo, les mathématiques entrent de façon très importante. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, comme tout est numérique et que le numérique, c'est de l'informatique, au XXIe siècle, les mathématiques interviennent partout. C'est très intéressant. Et une autre question. Qu'est-ce que vous a donné envie d'être prof de maths? Alors, d'abord, pour être prof de maths, il faut quelque chose d'essentiel, c'est aimer les mathématiques. J'aime les mathématiques parce que je trouve que c'est quelque chose de formidable qui intervient partout dans toute la vie, même si on ne s'en rend pas compte. Et j'ai eu envie de partager avec mes élèves cette passion et de leur faire comprendre que les mathématiques, ils en auront besoin tout au long de leur vie. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, on s'en rend compte et on se dit, ah ben oui, ça c'est des maths. Quand vous allez faire les soldes, les barras, c'est des maths. Quand on vous donne l'argent de poche et qu'il faut compter pour le dépenser, c'est des maths. Quand vous dites, ah ben c'est dans 15 jours que c'est l'anniversaire de ma copine, sans rien penser derrière, vous faites des maths. Et j'ai envie de donner, j'ai toujours eu envie de donner ce plaisir et faire comprendre aux élèves que les maths, c'est partout. Et honnêtement, les maths, c'est pas aussi compliqué qu'on pense. Il suffit juste de travailler un petit peu. Bon, peut-être on peut, des fois un petit peu plus. Ça dépend. Mais en travaillant et en les aimant, on découvre un monde merveilleux. Et alors, toi, de petit, t'aimais les mathématiques ou tu as commencé à aimer plus tôt? Depuis que j'avais votre âge, j'ai voulu faire professeur de mathématiques. Oui, tu me regardes. Et effectivement, je suis tombé dans les mathématiques depuis que j'étais tout petit. Et c'est pas venu comme ça, c'est parce que je suis mathématicienne depuis ma petite enfance. Merci beaucoup. Avec grand plaisir les filles. Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau ici dans LFR Radio avec Mélina, bonjour, et Lucia, bonjour, qui vont nous présenter les résultats du sondage à propos du positionnement des élèves de 6e niveau et de 6e Montesquieu. On a réalisé un sondage pour savoir ce que pensent les élèves de 6e du lycée français de Murcie à propos des mathématiques. Nous avons posé 2 questions à tous les élèves de 6e pour savoir s'ils aimaient les maths ou c'était simplement les cours de M. Théron, c'est-à-dire sa pédagogie. Pour les résultats, sur 75 élèves,
30, on dit 30 aiment les mathématiques et 8 non. Par rapport à la pédagogie, 30 on dit oui et 7 on dit non. Si nous regardons ces résultats en pourcentage, 78% aiment les mathématiques et 80% aiment la pédagogie de Monsieur. Merci pour ce pourcentage, c'était très intéressant. Et maintenant, j'aimerais connaître directement l'opinion des élèves. Bonjour Amadou, est-ce que tu penses qu'être bon en mathématiques va te servir de quelque chose dans ta vie? Oui, je pense que oui, parce que les mathématiques sont essentielles pour plusieurs travaux et pour la vie quotidienne aussi. Bonjour Merci. Elena. Bonjour. Pourquoi penses-tu que les mathématiques vont te servir? Je crois que les mathématiques vont me servir pour, par exemple, être ingénieur informatique. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu crois que les mathématiques vont être utiles dans ta vie? Oui, très utile. Je vais les utiliser pour tout, par exemple, pour avoir un travail et tout ça, je vais les nécessiter. C'est très utile, oui. Bonjour Emma, bonjour Lina. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur les mathématiques. D'accord. Alors, pour vous, c'est quoi la meilleure manière de réviser pour un examen de mathématiques, bien sûr? Je sais pas, plutôt faire des fiches méthodes, réviser beaucoup. Prendre des exercices d'internet et réviser les cours. D'accord. Et c'est quoi pour vous la meilleure pédagogie qu'on peut avoir en classe? Faire les exercices, prendre bien les corrections, parce que si jamais tu prends pas les corrections, tu peux pas savoir si tu as eu bien ou pas. Donc si t'as pas bien, tu vas étudier des trucs qui sont faux. Oui, mais je veux dire, et pour vous, c'est mieux en jouant, avec des fiches, avec... Bah franchement, en jouant, c'est bien, mais il faut pas tout le temps le faire, parce qu'il y a des gens qui le prennent pas au sérieux. Et toi, Lina? La même chose, parce que si on fait tout le temps en jouant, des personnes, voilà, comme la même chose. Voilà. Et pour finir, est-ce que pour vous, plus tard, les mathématiques seront importantes? Oui, parce que si jamais tu as un travail, par exemple pour une entreprise ou quelque chose, il faut vraiment savoir calculer, il faut vraiment savoir tout faire. Et toi, Lina? Bien sûr, pour calculer et savoir les maths. D'accord. Merci, c'était... Maintenant, nous allons conclure ce reportage avec un débat. Qu'avez-vous retenu? Moi, j'ai retenu que les mathématiques sont comme une pyramide, qu'on les apprend et on n'oublie jamais. Les mathématiques sont importantes pour ce nouveau monde, comme par exemple pour programmer un ordinateur, une tablette, etc. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans les mathématiques, c'est que c'est un milieu très vaste et grâce à ça, on a tous une manière différente de l'interpréter. En effet, si les personnes pensent que les mathématiques sont ennuyeuses, sans les mathématiques, on n'aurait pas, par exemple, des jeux vidéo qu'on aime jouer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le monde des mathématiques. Au revoir. Au revoir.